Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Aquati. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Clément. Salut, je me demandais si une pompe externe pour nano aquarium pouvait être utilisable et aussi quelle puissance choisir. C'est surtout pour gagner de l'esthétisme et de la place pour notre poisson. Alors oui, c'est toujours possible d'utiliser un filtre externe dans un nano-aquarium, encore faut-il connaître le volume du nano-aquarium en question. On ne va évidemment pas utiliser n'importe quel filtre externe non plus, on va choisir le plus souvent le plus petit possible avec le plus petit débit d'eau possible. Donc le plus bas en général c'est aux environs de 300 litres/heure de débit. Pour ma part, dans un nano-aquarium de 20 litres et moins, je n'utiliserai pas de filtre externe ni de filtre cascade, je vais préférer utiliser un petit filtre interne ou un petit filtre mousse, un petit filtre exhausteur. En revanche, pour des nano-aquariums entre 30 et 60 litres, je pense qu'on peut utiliser sans trop de problème un petit filtre extérieur. Alors le plus connu d'entre eux, ça va être le Eden 501 qui est vraiment un tout petit filtre extérieur qui est très utilisé pour les nano-aquariums. Maintenant, sur un nano-aquarium pour un bêta, parce que tu me parles d'un poisson, donc je pense que c'est un nano-aquarium entre 20 et 30 litres, je pense que la meilleure solution, ça sera pas forcément le filtre externe, mais plutôt un filtre cascade, un filtre suspendu. En effet, les bêta splendens n'aiment pas vraiment avoir du courant dans leur aquarium, ils préfèrent une eau plutôt calme, et avec un filtre externe, même si on règle le débit au minimum, on va souvent avoir un peu trop de courant pour ce type de poisson. Donc je pense vraiment que le filtre suspendu, comme le Eheim Liberty par exemple, est un bon compromis quand on veut gagner de l'espace pour nos poissons ou tout simplement en esthétisme pour se passer d'un filtre interne qui est clairement moche et encombrant. Ça nous permet de gagner sur les deux tableaux, ça prend moins de place et ça nous fait une filtration biologique bien améliorée. Par contre, inconvénient, il faut impérativement avoir un aquarium de type ouvert, c'est-à-dire sans couvercle. Donc personnellement, je réserve l'utilisation d'un mini filtre externe plutôt à des nano-aquariums qui seraient en longueur rectangulaire, mais sur des nanocubes par exemple, là je vais plutôt utiliser des filtres cascades. Donc pour résumer, oui, il est toujours possible d'utiliser un petit filtre externe dans un nano-aquarium, mais moi je réserverais ça plutôt pour des aquariums à partir de 30 litres. Voilà, si comme Clément, vous voulez me poser une question et que j'y réponde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous me donnez votre prénom, vous posez votre question, et si elle est sélectionnée, eh bien je répondrai dans un prochain Aquati. D'ici là, je vous dis à très bientôt, bye bye!